Là, je monte dans le bus, le L2. Il y avait deux Rouennais qui avaient ici. J'ai laissé mon grand-père et mon petit frère et ma tante. Comme cette personne qui marche, on dirait que c'est ma tante. Il y avait des services, des harcèlements. Des services. Leurs connards qui sont comme des hyènes, comme des shaitans, des diables. Dire des mots, par exemple, à mon petit frère qui s'appelle Chouchou. Et dire des mots autre chose aussi. Et par rapport à mes enfants. Bande de mafia. Pour te faire sortir. De toute façon, je devais rentrer alors. Et c'était comme ça tout le temps. Moi, j'ai ramené les habits pour mon petit frère. Comme ça, il a moins de trucs à porter. Bande de mafia. Il faut attendre le truc Amazon. Obligé. La commande d'Amazon. La batterie rampe que tu peux. C'est une batterie que tu peux porter. Tu peux mettre l'ordinateur dedans. L'ordinateur portable pour recharger. Et aussi avec le panneau solaire, tu peux la recharger. Comme ça, tu es tranquille pour écrire au juge les affaires familiales, toute l'histoire, écrire au procureur, écrire l'histoire surtout pour vous, parce qu'ici, il n'y a pas d'État, que de la mafia. Provocation, intimidation, privé de droit, provoquer pour que tu réagis. Je filme ton vlog tranquillement. Bande de mafia, privé de mes chers cœurs. Bande de connards. Le 23, le rendez-vous avec l'avocate, ça va être pareil, une connasse pareil, tout comme tous les avocats. Demain, j'aurai pas le temps pour d'appeler les avocats. Après 23, j'ai le temps jusqu'à 21 pour ma carte de séjour. Est désormais possible sur tout le réseau Tisséo. En un seul geste, Ma votre voyage est raison, payé et j'ai pas validé. abandonné mes enfants en Algérie, Plus mais d'infos c'est sur avec ça qu'ils ont joué pour que je tisséo.fr défende ou mes sur enfants. l'appli mobile Les Tisséo. sales traîtres d'Algérie, mes enfants qui sont agressés même en mosquée, à leur école, l'extérieur réel, ce qu'elle fait, la pauvreté, tout ce qu'ils font, nous font ici, tout ça. Et venir ici, comme ils me font comprendre, mettre la reine de l'Espagne, bande de connards qu'ils sont sur YouTube. Venir en Espagne par rapport à son niqab qu'elle a mis niqab en Algérie, mais elle a tout l'a préparé comme la Turque et avant elle portait pas le niqab, mais il fallait le faire petit à petit. Une bande de mafia comme des objets, non. Je vais t'apprendre c'est quoi un objet, je suis pas un objet moi. Les Arabes ne sont pas des objets, les musulmans ne sont pas des objets. Ah, on est facile à toujours avec notre religion. C'est avec ça que tu m'as manipulé, et avec le père qui fait du trafic. Je lui montrais avant que je parte en Algérie, et là-bas, j'ai déprimé comme son petit frère, hein. Plein de choses et plein de trucs. Je savais pas comment faire. Hein. Tombé dans leur piège. Une bande de mafia. Derrière les murs. Derrière les murs. La violence. L'hôpital, ils ont pas répondu, Birpin. Et aussi, je dois écrire bien les choses. Comme je sais pas écrire, c'est faible. Hein. Quelqu'un qui sait pas lire, qui sait pas écrire, c'est facile. Va trouver un ennemi. Trouve-toi le russe, trouve-toi l'errant, trouve-toi je sais pas qui. Un père, bande de connards que tu es. Des enfants, bande de salauds que tu es. Manipuler des enfants, maltraiter des enfants, les faire peur, la terreur, tout ce qu'ils ont vécu là. Quand je parle avec ça, quand je parle avec tout ça, c'est pour effacer les preuves, l'histoire de eux, leur histoire. Et en même temps, les théoriser, les préparer psychologiquement, comme ça a été toujours. Mais comme ils sont grands et ça continue, ils sont prêts avec de la peur. Et là, ils sont privés de leur père. Il a fait croire à aller je sais pas où, et lui, il fait croire au cerveau d'enseignement. Il se renseigne. En plus, si tu dis arrêtez de vous victimiser, tu vois, et la police, alors tes harcèlements. Et toi, tu fais comme il n'y a rien, comme avec elle. C'est comme il n'y a rien. C'est comme il n'y a rien. Et le disque dur de la Turquie, de leur complot, il disparaît, part. Et tu restes que les captures d'écran. Si j'ai mis des captures d'écran dans le frigo, dans le tout, imprimé plein de papier, dans le frigo partout, parce que les bandes de salons, ils sont dans la bande de mafia. C'est pas pour rien, je le savais. Et pour Ismaël, faire croire pour la drogue, venir et prendre toutes les choses. Là, mon père, quand dit que tu viens, je suis venu. Pourquoi que je suis venu ici? Parce que ça s'arrête, tout ce qu'ils font. Je vais te mettre en justice, toi et ton service, bande de mafia que vous êtes, et ta mère, tout ce que vous avez fait. Et tu pars, et tu crois que tu vas jouer même à genoux avec mes enfants. Avant de venir. Bon, Allah, si pour moi, je suis. Pour tout, j'ai rien fait de mal. Pour ces enfants-là.
Et ils ont manipulé pour mes enfants, pour que je protège mes enfants, pour que ça s'arrête tout ça. Et tout ce moment qui se passe 1 an, ils font pas le roquette, ces bandes de mafia. Le temps qu'ils sont manipulés, maltraités mes enfants. Ils sont privés. En plus, assieds-toi, comment là, 8 mois après, assieds-toi. Ils parlent au téléphone. Quand je parle avec eux, en même temps, ils provoquent. Les gendarmes ne sont pas venus te voir, direct, hop, coupe. Les faire encore. Les faire peur encore. Ça veut dire, ils les manipulent, eux, ils les manipulent quand il vient la police, tout ça, comme quoi c'est moi que j'ai les problèmes avec la police. C'est moi que j'ai les problèmes avec la police, sale connasse. Sale service, la mafia que tu es. Manipuler des enfants. Tu trouves qu'il y a d'autres à faire, manipuler des enfants. Continue, un bande de connards. Et tu vas le payer, ta race. Je le dis, je vais faire mon film tranquillement, le traduire avec plusieurs langues. Et va te faire foutre avec ton pays de merde, raciste. D'accord? Va te faire foutre avec ton pays de merde. Disque dur, j'étais à la rivière, elle me dit. Soit la police qui vient chaque fois pour Ismaïn, qui prend les choses, à éliminer tout ça, qui prend les choses, tout. Parce que le papier de l'hôpital aussi, le complicité de Birpan, qui ne marque pas. La police qui m'ont tapé, tabassé, gonflé, qui n'ont pas marqué tout ça, tous ces trucs-là, qui ne marquent pas ce que je dis. Et en même temps, jouer avec toi, dedans les infirmiers, c'était du service, les infirmiers. Et après, en même temps, jouer avec toi comme quand il y a un jeu pour Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Là, il y avait des manifestants, ce temps-là, la religion, en même temps. Ils jouent avec notre religion, bande de mafias qui sont. Ils détestent notre religion, ils jouent avec ta religion. Ils jouent avec ce que tu crois. Ils savent que tu es meilleur que dans la mer qui te porte, qui est ton pays, que quand elle te violente, tout ça, tu patientes, tu te sens fou. Tu te sens fou, tu patientes. Bande de mafias que vous êtes. Vous êtes une grosse mafia. Il n'y a que de la mafia qui font ceci. Il n'y a que de la mafia. Il n'y a pas un État qui fait ceci, il n'y a pas de service de renseignement qui fait ceci, il n'y a pas de la police qui fait ceci. Il n'y a que de la mafia qui s'organise entre eux pour faire comploter, manipuler, violenter, tuer, tous les délires de la mafia, sexe, toutes ces choses, la haine, tous ces trucs-là. Madame mafia que vous êtes, tu me provoques, je suis ton homme. Je suis ton homme, jusqu'à mon dernière heure. Tu comprends? Mes enfants, le monde entier va l'entendre. La voix de mon fils que ta policière de merde qui ne veut pas le mettre, c'est moi que je le dis. En plus, elle ne le met pas exactement par WhatsApp et tout ça pour préparer. Par le juge, manipuler les juges. Et comme ça, moi, mes papiers, quand il va voir le juge, il va voir quoi? Il va voir rien. Voilà la bande de mafia que vous êtes. Vous êtes qu'une bande de mafia. Manipuler les juges, manipuler les procureurs, manipuler la police, manipuler la gendarmerie, manipuler la CAF, manipuler toutes ces choses. Bande de mafia que vous êtes. Je suis ton homme. Je suis ton homme à mon dernier souffle. Tu comprends? Le monde, je vais le faire savoir. Et je vais le faire savoir. Alors laisse-moi faire tranquille. Je suis venu ici pour au moins respirer un peu. Aider un peu mon grand-père, mon petit frère. Et la commande ne la touche pas, bande de mafia que tu es, d'accord? Laisse-moi faire tranquille. Et quand je vais tranquille m'installer, j'ai acheté ça pour comme ça je m'installe tranquillement, que tu viens pas me provoquer, harceler, toutes ces choses-là. Couper internet, blablabla. Là, pour plus, avec un mobile, tu coupes internet, l'autre par carte SIM, couper internet comme avant. Après, tu vas prendre Orange et pareil, couper la carte internet, tu appelles, tout ça. Une bande de mafia que vous êtes une bande de mafia. Si j'avais médiatisé ce temps-là, je ne serais pas arrivé là. C'est moi le con. C'est normal. Comme elle, Anaïs de Dieu, pour que je protège mes enfants. Ma mère, elle va prendre les enfants, changer de nom ça après. On va en Algérie, coup de couteau dans la voiture et tout ça. Les Hamza et Mohamed sont à l'extérieur, ils m'ont payé, sale traître de merde. La voiture, marche arrière, tout ce harcèlement, toutes ces choses. Tu veux pas rester, tu n'es pas en sécurité, même chez ton pays. Et en plus, avec des ménages et tout ça, ils vont bientôt avoir 6 ans pour l'école. Tu déménages à Toulouse, la gendarme, tu ne disais même pas qu'il y a une plainte par rapport à séquestration, par rapport à l'enfant, comme quoi tu le preuves de l'école, tout ça. Ils n'ont même pas dit ça. Ils ont dit juste, vous étiez où? Parce que j'ai disparu, là, ma grand-mère. En plus, la grand-mère, c'est la gendarme, elle le dit. Elle, en plus, elle me dit, lui, il connaît mon père. Et on est en train de déménager à Sion. Laisse-moi écrire mon histoire, bande de mafia que vous êtes. Je vais l'écrire, mon histoire. Je m'en fous de ton juge. Ton juge, c'est un gros connard comme toi. Le procureur aussi. Moi, je veux le monde. Quelqu'un qui est maltraité dans une maison, il faut qu'il ouvre la porte et dire. Parce que dire c'est lui qui le maltraite, ça sert à quoi? Je le dis combien de fois, cette connasse? Combien de fois ce qu'elle fait à ses enfants? Ce que tu le fais pour garder une douleur. Ce que tu le fais pour que tout le temps le stress,
tout le temps le stress, tout le temps la peur, tout le temps qui attend le mouvement. Elle a détruit ses enfants. Même pour les apprendre là-bas. Là-bas, l'Algérie, c'est pas une école aussi. Là-bas, l'Algérie, après qu'on est la Turquie est venue en Algérie, c'est pas une école. C'est pas une école aussi. Quand il apprend, c'est pas une école. Et c'est pas ses enfants qu'elle voit ses enfants. Et l'Algérie, mon pays, c'est pas pareil, les agressions, tout ce truc. Même bande de mafia. Vous êtes qu'une bande de mafia, je suis votre homme. Je le suis. Appelle-moi con, appelle-moi tout ce que tu veux. Il n'y a rien, j'ai rien à perdre. J'ai perdu. J'ai perdu mes germans. Que j'ai planté petit à petit, c'est moi que je les ai éduqués. Être des humains par l'islam. C'est ni toi ni elle. C'est moi. Et la voix de mon fils, tout le monde va l'entendre. Bande de mafia que vous êtes. Tu l'écris pas, ta connasse. Ne l'écris pas. Bande de bâtard. Il fallait que j'écoute mon grand frère. Penser à l'adulterie. C'était moi. C'est avec ça que tu as joué aussi par rapport à la religion. Je me rappelais même pas. Ah, ça veut dire que le mariage est faux. Ça empire les choses. Je dois aller la toucher, le regarder. En fait, tu t'es manipulé. Et tu sais après que non, c'est pas vrai. Bande de mafia que vous êtes. Bande de mafia que vous êtes. Jouez sur nos sentiments. Malish. Comme l'a dit l'autre journaliste de la Palestine, de Gaza. C'est pas Malish. Je dis pas Malish, moi. Vous êtes qu'une bande de mafia. Vous êtes qu'une bande de racistes. Vous changerez jamais. Et comme je le dis, je le répète, même que la civilisation monte aussi haut, vous changerez jamais. Et c'est avec ça que vous jouez. Vous essayez de cacher votre visage et en même temps montrer votre monde, le droit et tout ça, alors que vous êtes qu'une bande de mafia. Provoqué. Allez au travail, entendre mon fils de Mohamed Amin, le harcèlement, allez son nom, pas de travail, l'intimidation de partout, la terreur de la journée, une vie de merde. Une vie de merde. Parce que vous êtes des merdes. Vous aimez, vous adorez, dominer, faire du mal, maltraiter. Ça, moi, je m'en fous. Je sais que vous êtes des connards. À mes enfants, à des enfants. Ton enfant, quand tu le vois, moi, tu es un connard. Toi aussi, tu es un enfant connard. Tu n'as pas un enfant connard aussi. Tu es gentil. Non, mais si je savais que tu es un gros salaud. Mais ce que tu as fait à mes enfants. Ton enfant là devant toi, c'est quoi? Je veux savoir. Tu veux rentrer, j'ai maltraité un enfant? Mon fils? Hein? J'ai manipulé des enfants pour le priver de leur père, pour leur priver de l'école, leur priver de leurs droits, leur priver de la vie, leur priver de la sécurité. Hein? C'est ça? C'est ça que tu vas dire, mais tu ne vas pas le dire, parce que tu n'es qu'un grand connard. On n'est pas comme vous. Mais c'est moi le con. Eh oui, c'est moi le con. Il fallait que je comprenne ce qu'il dit Allah. Mécréant, c'est un mécréant, tout simple. Un salaud, un méchant, un voilà. Aucun pitié. C'est ça que j'ai mis dans ma tête. J'en vis comme vous. On vit la politesse, on vit. Tu es gentil, tu es pas gentil, on s'en fout, on vit. Il fallait pas que je pense à l'humanité. Il fallait pas que je pense que c'est possible de changer quelqu'un. Mais s'ils vont arrêter. Mais s'ils vont. Non, peut-être ils font enquête. Non, peut-être ceci. Comment, quand? Et tu es en train de me remplir de violence. Bande de mafia que vous êtes. Je vais faire mon film avec le 1% que j'ai. Même que j'ai perdu 99%. De montrer ta réalité, toi. Et l'Algérie, et la Turquie. Tu vois, tu es cru avec ton analyse de merde. Comme séquestration. Tu vas en Algérie, tu sais même pas la plainte. Et après, tu vas déménager à Toulouse ici. Voilà, genre le truc. Les gendarmeries déjà pour quand tu es en train de déménager, prendre les frigos et tout. La gendarmerie arrive, vous étiez où, tu donnes le passeport, voilà, nanana.
Ils font leur enquête. Après, les assistants sociaux les appellent. Et tu es en train de déménager. Les mêmes que tu venais à Toulouse ici. Les mêmes qui t'appellent. En plus, quand je jouais avec les mots et la peur, en même temps, en plus, tu as des harcèlements d'or à l'extérieur, la police. Et les provocations. Et les téléphones et autre chose, plein de choses. Jouer avec la peur. Comme ça, tu pars. La peur. Et en plus, elle te dit sur le chemin de la route entre Gers, comme là on est de l'arrêt Gers, à Toulouse, ma mère elle me dit au téléphone qu'elle va prendre les enfants et changer de nom. Jouer avec la peur encore. Alors tu pars. Tu pars où? Tu peux pas revenir en Algérie. Sans visa là-bas, en plus elle est restée plus. Je dis à l'aide, c'est moi que je le compte. Parler à la douane, mais on doit rentrer. La douane en Algérie. Elle me dit non, mais tu peux pas et tout ça. Il trouvait même des excuses sur le passeport. C'est moi le con. Et je courir derrière le chef de policier, parler avec lui, mais si on doit rentrer à l'école et ceci. Rester je sais pas combien d'heures. Le bateau il est resté à attendre. Le bateau il est resté en train d'attendre. J'étais comme une marionnette pour elle. Non. Moi je suis, moi j'ai aucun sentiment maintenant. Aucun sentiment. Parce que quand tu te remplis de mensonges, tu te remplis de violence, tu te remplis de toutes ces choses, ça y est, t'as plus pitié. T'as même pas envie de la regarder. Regardez celui qui... Pour toi, tu as accepté, mais pour ses enfants, comme je lui dis, comme tu prépares à manger. Avant, en Algérie, pourquoi tu ne le faisais pas? Être gentil, les habits, tout ça. Pourquoi tout, il fallait déstabiliser tout mouvement, toute chose. Comme il fait ton service. Exact, à la lettre. Et à la lettre. Tout ça pour jouer avec moi. Le mal, père, le mal, protecteur. Pour que ça s'arrête, pour protéger ses enfants. En Turquie, elle a cru son service quand je vais partir. Le visa, ça fait pas, je vais y aller en Turquie. Je vais arriver à la frontière. Le visa pour les Algériens, il faut un visa. Je vais rester là, oh ça ne marche pas, alors je vais retourner. Non, moi j'ai appelé les ministères, j'ai appelé le truc de l'ambassade de l'Algérie. J'ai fait tout. Je me filme et j'envoie les Algériens. Et en plus, il y avait le froid et tout, la voiture en plus, c'est tombe en panne. On dirait Dieu, il était là avec moi pour me dire. Je vais bouger leur cœur. Même les Bulgares, la D1 Bulgare vient m'aider pour la voiture, démarrer. Ils ont vu tous ces mouvements, toutes ces choses-là. Des caméras, tous ces mouvements. Tu vois les serveurs de renseignement turcs qui viennent la nuit. Je savais. Quand même, j'ai une tête, non? J'ai un cerveau. Je sais que je suis en train de se faire manipuler, mais je vais. Et vous allez voir, vous allez le payer. C'est ça que je me dis. Et après en Algérie, vous allez le payer, le discuterez pas. On dirait comme je leur dis, vous allez le payer pour montrer ce que vous êtes vraiment. À maltraiter des enfants manipulés. Ce que vous m'accusez, vous le faites. Ce que vous m'accusez, vous ne me dites même pas que vous l'accusez. Juste à la peur. Il n'y a pas d'accusation. Et vous l'avez fait à la lettre. Basculariser les enfants, les terroriser, les maltraiter, les manipuler, séquestration, toute violence. Tout ça, ils l'ont fait à la lettre. Ça veut dire que ce que tu accuses à toi, alors que tu ne l'as pas fait, ils l'ont fait à la lettre. La Turquie, c'est pareil. Tous les enregistrements téléphoniques, appels, tout est disparaît. Tu restes que les captures d'écran. Et l'avocat, l'autre, il te dit capture d'écran, mais tu peux faire Photoshop. Je dis Photoshop, elle veut dégager, allez. Vas-y, dégage. C'est en train de te foutre de ma gueule, là. En plus, au début, déjà, il se foutait de ta gueule. Au début. Elle dit, oh, ça y est, j'ai compris. Tu fais partie du service, c'est ça? Bye bye, hop. J'ai pas besoin de discuter avec toi. Demain, on va voir. Pas demain, c'est ce que je dis, le 23. Et l'autre, c'est l'autre avocate. Ça, c'est après, comment ils ont vu que je me laisse faire. Je ne laisse pas faire. Tu mets une plainte pour enlèvement. Ah, j'ai mis une plainte pour enlèvement, comme tout le monde. Enlèvement. Au début, je ne voulais pas le faire. Penser à elle et pour ça. Je voulais pas. Je vais vous dire quelque chose. Quand Hamza, mon fils, il n'arrive pas à faire caca, elle l'a dit à faire caca. Juste voir ça. Il y a plein de choses. Moi, je ne peux pas priver mes enfants de leur mère, même qu'elle soit, je ne sais pas quoi. Impossible. Voir qu'elle est là-bas en train de pleurer. Vous comprenez, c'est ça la différence. Et elle le sait très bien, eux le savent très bien. Et Allah, il sait mon cœur. C'est Allah qui va guider les enfants. Parce que Allah, c'est le vrai juge. C'est le vrai juge.
tremblement de terre arrivé en Algérie. J'avais raison, j'étais pas sûr. C'est arrivé, ça aussi ça a joué en moi. Le tremblement de terre de Turquie aussi, plus j'avais peur que ça tremble aussi à Gdiel pareil. Il y a plein de choses qui ont joué en moi que j'accepte que mes enfants partent. Et c'est pas à cause de toutes ces choses-là qui me... Hein? Non, c'est pas à cause de ça. Ça c'est après. Est-ce que Dieu te dit que je suis avec toi? Tu parles de ce qui se passe dans le futur pour prouver ce que tu as vécu. C'est exactement ce que j'ai demandé. Et on va le faire à la lettre. Et on le fait discrètement. On est obligé. Il ne faut jamais être face à face. C'est comme de mafia. Jamais. Et c'est comme ça il provoque. Pour que tu sois face à face. D'accord? Après il vient, tu dis mais tu as dit ceci, tu as dit ceci. Non. On le joue discrètement. On le montre subliminalement. On ne montre pas la Japon, n'importe quoi, comme on a fait pour la Turquie. Mais il ne laisse pas. Et moi je suis quelqu'un qui s'énerve vite. Voilà. J'aime pas le mensonge. Alors je suis facile, si tu peux dire. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais il n'y a pas de souci. Moi j'attends le prochain rendez-vous. Le rendez-vous, comme je le dis, Cédric, ça sera pas pareil. Ça sera pas pleurer, prendre la chaise et la jeter pour te dire si je la jette la chaise, j'ai un sentiment qu'elle me dit qu'est-ce que je t'ai fait. Alors j'ai fait quoi? Il me dit arrêtez de vous victimiser, monsieur Zerke, sinon on va envoyer nos collègues. Ça veut dire que c'est toi que tu envoies tes collègues. Ok, ben la prochaine fois, ça sera pas pleurer. Et aussi, il ne trouve pas des avocats pour ça. Il y a pas de règle, parce qu'il n'a aucun droit de dire ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la provocation. Ça s'appelle l'intimidation. C'est normal que tu ne trouves pas des avocats. C'est normal que les avocats te disent non. Ça veut dire ici, il n'y a aucun droit. Il n'y en a pas. Mais comme j'ai dit, mon dernier coup, c'est l'Algérie. Il y a des complices, tout ça, mais c'est comme il n'y a rien. C'est comme je faisais en Turquie. Je faisais comme ça le directeur. Mais Erdogan, moi le service d'enseignement turc, c'est avec moi. Comme que tout ce que vous faites là, tout ce que tu fais toi, je sais, tout, qu'il y a de la violence. Parce que quand tu te remplis de violence psychologique et physique, tu te remplis, et tu vois que les complices, tout ça, il te fait vivre de l'enfer, le crachat, le tapage, tout ce truc, l'insulte, tout ça, et tu es dans l'appartement et tu vis toutes ces choses, et bien tout ça sort. Bon. 6 mois. Ils ont continué encore. Ça n'a pas marché en Turquie. Ils ont continué. Comme ça fait séquestration, violence et tout ça. Comme un objet, de salopard. Comme un objet. Ton père et tout dit, j'étais à la rivière. J'étais à la rivière, c'est un gros bâtard que tu es. Parce que c'est normal, tu fais du trafic de voitures. Ils me l'ont fait comprendre avant de partir en Algérie. À la Sérence. Quand la police, ça aussi j'ai filmé. La voiture, tu dis comment il m'arrête. Le feu rouge, c'est le feu rouge, il y a l'assurance derrière là. L'assurance là où il prend la voiture pour mon père. Il m'arrête, il me dit l'assurance ça marche. Ben, je dis si, regarde, elle est valable et tout ça. Il me dit non. Et puis je dis bon, attendez, ben, l'assurance elle est juste là. J'appelle déjà, ça répond pas et tout ça, je pars là-bas correct. Tout ça fait exprès. Hein. Je pars là-bas, je lui dis, il me dit ceci, nanana. Et j'attends là-bas, la voiture elle reste là-bas dans le feu rouge. Pourtant elle est valable et tout ça. Exprès. Et là-bas, tu as les harcèlements là-bas déjà. En même temps que tu viens, tu es prêt, tu es déjà prêt, c'est la fin, après tu vas en Algérie. Et là-bas que tu es préparé aussi, tu es prêt. Tu vois la réalité des choses. Ok? Et ben, pense à papa. Voilà, pense à papa. Quand tu viens ici, tu as le disque dur, la copie là-bas en Algérie, et ici. La copie, bien sûr, elle est là près de l'Algérie, la connasse. Et ici, soit c'est la police qui les ont pris par rapport à Ismaël, et papa il veut pas dire, soit, comme il a dit, il a jeté à la rivière, soit il croit que ça va se... Comme le film Code 2, vous connaissez le film Code 8, Code 8, la partie 2, pareil, qui garde le disque dur là, la police, l'agresseur qu'ils ont tué Tarek là, ok, là, le robot là, pareil on dirait, on oublie manteau et tout, on dirait pareil, on dirait que ça va le protéger de... Non, ça va le faire comme quoi... Ça veut dire ils vendent ton enfant, ils vendent les enfants de ton enfant. Par un truc qui t'ont manipulé toi aussi, l'Algérie et la France,
l'Espagne, pour que, comme ça n'a pas marché en Turquie, ben, ils ont fait d'autres choses. Et maintenant, privé de mes enfants. Et c'est normal. Mon enfant il s'appelle Mohamed Amin. Ce nom, il faut que le changer. Alors pour le changer et pas avoir le droit sur mes enfants, eh ben, il faut qu'on fasse ceci pour que tu abandonnes un droit, tu penses ceci. En même temps, j'aurai la provocation, attentat, et nanana, végépira, nanana. Et comme ça, quand tu envoies elle, sale connasse de merde, qu'elle est en Algérie, et après récolter toute leur violence, toute l'intimidation, toute la peur, tous les mots qu'ils disaient, toutes les choses, la peur et tout ça. Et alors tu dis, en fait, je dis là, hein, qu'est-ce qu'il y a hein? Alors tu dis pas tout. C'est comme là, la fenêtre, hein. La moitié de la fenêtre. Mais une partie. Pas toute l'image. C'est pourquoi il a fait ceci, pourquoi il y a ceci. D'accord? Juste une partie. Et bien, une partie de l'histoire, on va voir ce qu'il y a devant nous. On va pas voir toute l'histoire. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Une bande de mafia. Ça veut dire là-bas, tu tabasses derrière le mur là-bas. Tu cours. C'est exactement ce que j'ai vécu. Tu cours. Tu casses là-bas. Tu te casses là-bas. T'as les caméras là-bas. T'as la police qui vient. Ok. Contrôle. Eh ben, tu es déjà stressé, t'as peur. Ce sont eux, les bandes de gros fils de pute qui t'ont attaqué là-bas. Eh ben, t'as peur, toutes ces choses-là. La caméra elle filme. Elle filme quoi? Elle filme que c'est toi qui es stressé. Ok, la police c'est normal parce que quelqu'un stressant, qu'est-ce qu'il a? Si vous êtes dangereux. Voilà, une bande de mafia. Une bande de mafia qui s'organise entre eux. Une bande de mafia. Notez bien, ils ne font pas juste habillés policiers, civils. Femmes, hommes, jeunes. Une bande de mafia. Et c'est pas des gauris, hein? Ils travaillent avec de toutes les... C'est fou, ils font avec des histoires de services de renseignement des autres. Après, ils font croire qu'ils attaquent la Russie, ils détestent la Russie, parce que tu as des Russes, tu as de tout. Tu as de tout. Même la dernière fois, quand je suis venu, je lui ai appelé le téléphone, je lui ai dit, je ne sais pas si c'est vous, que vous entendez des mots, toutes ces choses, tout ce que j'ai vécu, ou c'est des services de renseignement d'autres pays. Ça, c'est dans la... On va faire le film exactement tout ce que j'ai vécu. Moi, j'étais une caméra, Inch'Allah. On va faire exact. Arriver au taxiphone, la peur, tout. On va jouer le jeu, bien le film. Parce qu'il n'y a que ça qui va les faire... la chaise, là où ils s'assoient, elle se casse. Parce que dire les mots, la parler, j'ai vécu, ils m'ont fait ceci, j'ai vécu là-bas, j'ai fait ceci, nanana, j'ai entendu, nanana, c'est pas la même chose. Mais faire le film avec l'intelligence artificielle, et en même temps, alhamdoulilah qu'il y a l'intelligence artificielle, mais maintenant, on est arrivé à 50%, c'est pas grave. C'est pour ça qu'ils nous empêchent, studio, tout ce truc-là, ils nous empêchent. Le truc Amazon, tout. Enlever tout. On a refait, ils testent, quand ils enlèvent, encore. Ils testent, c'est comme un voleur. Un voleur qui a testé pour voir ce qu'il te vole, pour voir si tu vas poser plainte ou non. Eux, ils ont fait pareil. Ah bah, c'est voir si tu vas poser plainte. Il fallait que je dépose, dès que j'ai vu Purpan, les infirmiers, toutes ces affaires soucis, que je gonflais, qu'ils ne marquent pas exact ce que je dis, ils ne notent pas exact que je suis gonflé, ils ne prennent pas soin de moi et tout ça, il fallait directement que j'aille déposer plainte. Et les vidéos que j'avais, il fallait directement que je médiatise. Il y avait un journaliste à ce moment-là, un journaliste arabe, qui est France 24, ils l'ont mis comme quoi c'est un radical, exprès, hein, la peur. Une bande de mafia. Alors c'est pas un radical, il est meilleur qu'eux. Eux, c'est un vrai journaliste. C'est un vrai journaliste musulman. C'est un vrai journaliste. Et c'est à cause de lui. Parce que c'est quelqu'un qui est connu et il reçoit des appels des gens. D'accord? Mais ça fait des faits. Quelqu'un qui est connu. Ça veut dire connu, des imams, des journalistes arabes, des trucs des journalistes de Malaisie, de Turquie, de l'Amérique, des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est un point de comment dire? C'est un parabole quoi. Voilà. C'est une parabole. Et il y avait plein de familles qui ont été sauvées sur ça. Ok? Plein de familles. Parce que c'est normal. Nous, on a un point faible, nous les musulmans. On se laisse faire. Comme Gaza, ils se sont laissés faire, ils se sont endormis, ils mangent et tout. Ils savent pas que le monstre est en train de les bombarder à chaque fois, bombarder chaque jour. 2014, 2013, 2011, 2010 et tout. Et ça, c'est les mois et les jours qui sont en train de se faire bombarder. Ok? Ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se grandir. Ils ont de la haine. Vengeance. On regarde une bande de mafia manipulée tranquillement, manipulée comme des objets,
des objets. T'as ton petit frère Ayoub tout à l'heure, je l'ai vu qu'il était pas bien. Mon petit frère. S'il lui arrive quelque chose, je vous massacre. Cette fois, je rigole plus. À chaque fois que tu viens pour mon petit frère, c'est quand je suis à l'extérieur. Parce que comme tu l'as vu, comment je me laisse pas faire ça, c'était au début que je me laissais pas faire. Au début. En train de me tabasser, mais comment t'as pas le droit de me tabasser, bata. Ismaël, je reviens, Ismaël il est où? Il est parti. Il est parti où la police ils l'ont pris? Ah bon, ils l'ont pris, et vous le laissez le prendre comme ça. Comme ça. Sans rien, vas-y, prends-le. À l'âge de 2 ans, rentré ici en France. Et à l'âge de 13 ans, rentré à l'âge déjà 12 ans, rentrer en France. Et à l'âge de 12 ans, être pas mis petit. La maîtresse, elle dit quoi? Comme quoi, il a dit Allahu Akbar. Cette maîtresse raciste, cette maîtresse, je la déteste, mais elle a une tête de merde, une tête de sorcière. Chaque fois que je ramenais mon petit frère, chaque fois de la provocation, des trucs, parler mal, comme rien. Et mon père, il supportait pas ça. Il supportait pas l'avoir. Il a dit Allahu Akbar. T'as le service de renseignement. Écoutez, il n'y a pas de service de renseignement dans le monde entier, ce sont des gros fils de pute. Mais eux, ils disent, ils s'aiment entre eux. Comme elle, la mère, comme pour moi, la mère pose plainte, tout ça, tout c'est pas. Et après eux, ils viennent, oh, une enquête administrative. Ben, vas-y, fais l'enquête administrative, dis-moi qu'est-ce qu'il y a, dis-moi, je suis quoi visé, dis-moi. Rien. Ça y est, en même temps, c'est toi qui es en train d'harceler d'or, c'est toi qui es en train de me pourrir la vie, c'est toi que tu me tabasses, c'est toi qui me violences, c'est toi qui me Charlie, ça l'arabe, tous ces mots, ça le gros bâtard, c'est toi, c'est qui? C'est toi. Et il veut que tu le dis. Et toi, tu es devant lui, tu es devant celui qui te fait ceci, et tu lui dis excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez me dire au moins pourquoi j'ai un rendez-vous avec vous? Vous pouvez parler. On discute avec vous, monsieur Zerguet, vous vous énervez pas. Je ne m'énerve pas, je